L'année commence fort chez Panini et Comics avec la sortie d'un titre qui était très attendu et qui tient toutes ses promesses. Il s'agit de l'omnibus Immortal Hulk. Certes, il devait sortir en 2024, mais il arrive et c'est de loin une des sorties les plus intéressantes que nous avons en ce début janvier 2025. Bonjour et bienvenue sur Radio Comics, votre chaîne 100% Comics qui vous parle de tous les meilleurs titres. Et ce titre faisait partie de ma sélection des titres à ne pas rater. Souvenez-vous, je l'ai posté il y a quelques jours sur la chaîne. Des titres Panini à ne pas rater et c'est un incontournable. C'est la réédition dans le plus beau des formats, le format omnibus de l'intégralité de la saga Immortal Hulk de Al Ewing avec les magnifiques couvertures d'Alex Ross. Ça va sortir en 2 omnibus qui vont sortir de façon très rapprochée pour avoir l'intégralité des épisodes. Vous le savez, dans un premier temps, Panini avait annoncé une réédition de ce titre en Deluxe, un format qui vous plaît, un format qui a vu des rééditions notamment de Daredevil ces dernières années, les Daredevil de Bendis, les Daredevil de Brubaker, mais finalement Panini a décidé de changer de collection pour proposer tous ces épisodes dans 2 omnibus. Pourquoi l'omnibus? Eh bien tout simplement c'est la meilleure façon de collecter un grand nombre d'épisodes, et des épisodes il y en a beaucoup pour ce run historique qui a vu un succès fou chez Marvel et chez Panini, puisque la première édition en 100% a eu droit à de nombreuses éditions et rééditions. Souvenez-vous, c'était sorti d'abord avec la tranche grise en 100%, puis Panini a uniformisé ces tranches, elles sont devenues blanches, donc ils ont vendu le tome 3 avec des surcouvertures, des surjaquettes avec ce dos blanc, et puis finalement ça a été réédité suite à son succès. Un titre qui a conquis le cœur des fans et qui a bien sûr été salué par à la fois la critique et le public. Véritable succès commercial en France mais aussi aux États-Unis. Souvenez-vous, quand Immortal Hulk sortait de façon mensuelle, donc 22 pages tous les mois, eh bien ce titre pendant très souvent pendant de nombreux mois a été numéro 1 des ventes et a dépassé Batman, le Batman de Tom King à l'époque, qui pourtant se vendait très bien, pendant de nombreux mois été doublé et a été dépassé par les ventes incroyables de ce titre. Donc c'est un phénomène, et donc c'est une série qui mérite une réédition. Ça fera certainement l'objet dans quelques années d'une édition pocket, mais il faudra s'armer de patience. Pour l'heure, c'est en omnibus, des omnibus à taille humaine comme vous pouvez le voir. Magnifique ouvrage, magnifiquement fabriqué, magnifiquement réalisé, avec ces couvertures d'Alex Ross qui sont évidemment toutes comprises là-dedans. Une réinvention du personnage qui va évidemment du côté horrifique de Hulk, qui avait déjà été approché finalement. Il y avait déjà eu des versions horrifiques de Hulk dans des récits d'horreur, et c'est vrai que le personnage s'y prête magnifiquement bien, dans une histoire qui réinvente la mythologie de Hulk, qui est réinventée de façon régulière. Peter David l'avait fait en son temps, des grands scénaristes comme Bruce Jones dans l'horreur, ou des gens comme Paul Jenkins avaient fait des merveilles. John Byrne aussi s'y était frotté ces dernières années. Hulk est un personnage qui a eu droit à de très nombreux scénaristes et de nombreux créateurs de talent, et cette histoire restera parmi les très grands classiques, et chaque personnage a besoin de classiques modernes, donc c'est toujours intéressant. Cet omnibus comprend les 30 premiers épisodes de la série, donc 30 épisodes à lire, plus quelques épisodes à côté comme Immortal Hulk Best Defense, le Defender Best Defense numéro 1, l'Absolute Carnage Immortal Hulk numéro 1, ainsi que des extraits d'Avengers 684 qui ouvrent le bal. Au dessin, on retrouve principalement le dessinateur Joe Bennett, qui est un vieux briscard chez Marvel et qui a donc dessiné une très très grande partie de ces épisodes. Mais il n'est pas tout seul, parce que pour tenir la cadence il fallait d'autres dessinateurs. Il y a notamment German Garcia, Tom Reilly, il y a Eric Nguyen, Karl Hotz qui est un fantastique dessinateur, Philippe Andrade, le dessinateur de Leila Star, il y a Simone Di Meo, il y a Lee Garbett, il y a Marguerite Sauvage, Leonardo Romero ou encore Mathias Bergara. Plein de grands noms pour une saga culte, et qui est graphiquement assez uniformisée du coup, et qui permet
d'avoir un confort de lecture tout au long de l'expérience. C'est donc tout simplement eh bien, un omnibus qui était attendu et qui je pense va toucher le cœur des fans. Ça me fait penser avec ce Bruce Banner on the run, hein, sur la route, avec sa casquette, aux épisodes, j'en parlais tout à l'heure, de Bruce Jones, dessiné par John Romita Jr., puis scénarisé par Paul Jenkins au début des années 2000. Il y avait des fantastiques épisodes et ça fait évidemment écho à la série télé des années 70, la série télé qui reprenait évidemment le postulat d'un Bruce Banner sur la route et un petit peu fugitif. Là, évidemment, il va y avoir des éléments horrifiques qui vont être ajoutés et vous allez donc découvrir un récit qui a séduit, je vous l'ai dit, le cœur des fans depuis 2018 et c'est une fantastique nouvelle. Je tiens à saluer la beauté du livre, il est magnifique, c'est vraiment un bel ouvrage, c'est difficile de résister quand on le croise en librairie. Et évidemment, je prévois de faire un page à page dans certainement la semaine prochaine. Soyez patients, le temps de le décortiquer, le temps de l'analyser, le temps de passer du temps avec. C'est un formidable objet et c'est un bouquin qu'on a envie de découvrir. C'est très difficile d'avoir de l'intérieur des comics et notamment des omnibus qui sont vendus sous blister. Là, vous aurez le loisir de découvrir ce page à page dans les prochains jours. Je tiens à remercier Panini Comics qui m'a mis à disposition en 2025 cet omnibus, tout comme ils l'ont fait tout au long de l'année 2024. Un omnibus absolument magnifique. Je vais donc pouvoir, grâce à ce partenariat sur les omnibus, eh bien, vous montrer les pages et vous en parler plus longuement à l'occasion d'un page à page. Ça va être un bon moment qu'on va passer ensemble. Donc je remercie Panini pour sa confiance. Je rappelle que c'est un partenariat absolument non rémunéré et que voilà, c'est une mise à disposition de cet omnibus qui, bien sûr, vous est présenté aujourd'hui à vous, les 25 000 followers, les 25 000 personnes qui êtes abonnés à Radio Comics. Merci à tous, merci à vous et on se retrouve très très vite donc pour le page à page de ce magnifique omnibus Immortal Hulk qui ouvre l'année de la meilleure des façons. Je ne pouvais pas rêver mieux et je ne pouvais pas résister à ce fantastique bouquin qui est donc disponible partout chez votre libraire. C'est très important en ce début d'année. Passez commande chez votre libraire. Il peut vous le commander, c'est livré par Hachette, c'est des gros cartons Hachette, il peut vous le commander et pour des beaux bouquins comme ça, privilégiez votre libraire, c'est hyper important. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Salut!